Et le vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala. Hors du tombeau debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Et c'est Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dit Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Bienvenue à chacun et chacune de vous à ce moment de prière dans la chapelle Saint-Antoine des frères franciscains, qui est en même temps le lieu du tombeau du bienheureux Père Frédéric. Nous sommes le deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la miséricorde, si je me souviens bien, par le pape Jean-Paul II. Alors, aujourd'hui, avec l'apôtre Thomas, nous cheminons nous aussi, pas à pas, sur le chemin de la foi. Notre Père, Dieu des vivants, tu nous as fait renaître avec le Christ. Voici qu'il se fait présent pour nous, comme au milieu des apôtres réunis, comme à ces derniers, et nous offre sa paix, plus forte que toute adversité. Accorde-nous, Père, de croire en lui, sans l'avoir vu, et de vivre un jour avec lui auprès de toi, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, à voir mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peu de temps après la mort de Jésus, voilà que les disciples sont complètement terrorisés avec la peur de subir le même sort que Jésus. En somme, ils vivent à leur manière un confinement. Ils ont la mort dans l'âme, ils ont perdu leur maître et ils se trouvent dans une situation d'incertitude quant à leur sort. Quand on regarde ce qui se passe, bien sûr, avec cette fameuse pandémie actuellement, on voit que nous sommes, dans la mesure du possible, ceux qui sont nécessaires au travail, nous sommes appelés à rester chez nous. Et ça, ce n'est pas sans nous poser des questions, des malaises, une incertitude aussi. Qu'est-ce qui sera après, dans le fond, à reprendre le rythme de la vie? Alors qu'on est un peu comme eux, comme les premiers disciples, dans un état intérieur, un peu de confusion. Bien, on peut souhaiter que le Seigneur se fait présent. Hein? Dans la foi, nous le savons, que le Seigneur se fait présent aussi au milieu de nous, au milieu de ce monde et dans notre Québec particulièrement, à travers toutes ces générosités qui se déploient. Voilà ce que j'avais à dire. Pour moi, j'aime cet évangile beaucoup parce que ça nous dit qu'on peut demander quelque chose à Dieu. Thomas, il a douté Jésus et il a demandé la preuve. Et Jésus lui a montré la preuve. Et pour moi, oui, c'est mieux de vivre sur la foi, mais parfois on peut demander un peu d'aide de Dieu avec nos foi et avec nos vies. Et je pense que Dieu ne nous demande pas de vivre jusqu'à la mort sans aucune expérience de Dieu. Il est heureux de nous aider et de donner un peu d'expérience, un peu de grâce divine. Et pour moi, je remercie à Thomas pour avoir posé la question, et parce que
ça peut nous donner un peu de confiance, de poser les questions à Dieu quand nous avons besoin, et d'avoir confiance que Dieu il est avec nous, comme Jésus était avec ses disciples. Merci. Jésus était là, au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Je trouve quelques points communs ou quelques ressemblances entre la situation des disciples dans l'Évangile et notre propre situation actuelle. Les disciples sentent la crainte et la peur dans une maison verrouillée. Et nous aussi, nous sommes confinés dans notre propre maison avec une inquiétude et l'incertitude de la situation actuelle. Jésus nous dit aujourd'hui, la paix soit avec vous. Ensuite, tout de suite, Jésus montre très clairement la raison de garder la paix. Écoutons la raison de l'Évangile. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Voilà, c'est la raison pour nous pourrions demeurer dans la paix malgré la peur et la souffrance de l'épidémie épouvantable. Le Christ ressuscité est le Christ qui porte encore ses mains vexées et son côté blessé. Et encore aujourd'hui, Jésus est avec nous, avec nos peurs et avec nos souffrances. Jésus souffre la même souffrance avec les gens malades et les gens qui sont en train de mourir du virus. La preuve indéniable est là, dans ses plaies, de ses mains et de son côté. Grâce à ces plaies, c'est possible que tu demeures dans la paix malgré la pandémie. Autrement dit, grâce à l'amour et grâce à sa croix, c'est possible que moi aussi, je serai ressuscité comme Jésus ressuscité. Merci Jésus. Cet évangile parle à moi de l'amour et la miséricorde de Jésus-Christ. Il ne laisse pas le disciple Thomas à son doute. Christ, plutôt, lui a montré ses mains et son côté, parce que Thomas a eu besoin de ça. Jésus était miséricordieux avec lui. Il n'était pas en colère avec sa faiblesse. Pour moi, comme Thomas, et je pense la plupart des gens, j'ai les doutes, la crainte, la faiblesse. Mais ces choses ne sont pas toujours mauvaises, je pense. Au contraire, il me donne un cœur ouvert pour chercher Jésus-Christ. Je laisse ma fierté obstinée et donne tout le contrôle aux mains de Jésus. Comme la scène dans l'Évangile entre Jésus et Thomas. Jésus vient à moi. Il se montre à moi. Malgré de mon doute de moi-même, ma crainte pour le futur, ma faiblesse, je ressens son amour et sa miséricorde comme Thomas. Et comme lui, je peux dire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. J'ai pas beaucoup de choses de dire, mais
Parce que je pense que c'est la même chose que les autres frères ont déjà dit. Mais Jésus était ressuscité. Et il est ressuscité encore. Et les apôtres avaient beaucoup de peur. Après regarder la résurrection, et pour moi, ça veut dire qu'on a des expériences avec Dieu, on a une connexion avec Dieu, mais en même temps, on a la peur encore. C'est une chose vraiment humaine. Et on a des choses qui viennent dans nos vies, comme l'épidémie maintenant. Et on a beaucoup de peur encore. Et ça ne veut dire qu'on n'a pas de croix en Dieu, mais en même temps, on a faire les choses un peu. C'est ça. Merci. Un des premiers messages de ce texte, ce beau texte de l'apôtre Thomas, c'est l'importance de la communauté chrétienne dans une vie. Communauté chrétienne qui se réunit. Nous en faisons l'expérience alors que les églises sont fermées partout depuis un mois, comme les personnes qu'on rencontre quotidiennement, quand on vient à la messe quotidienne, nous manquent. Bon, ça, c'est un premier niveau humain. Mais le pourquoi du rassemblement, c'est d'abord d'écouter la parole de Dieu, la grande proclamation de son message, qui est si importante, mais puis qui se déploie tout au cours de l'année. Thomas a manqué quelque chose d'important en n'étant pas là le soir du jour de Pâques. Il était cependant 8 jours plus tard réuni. Il n'a pas dit sa profession de foi immédiatement, mais ce qui l'a amené à être là, probablement que c'est la joie qu'il a découvert sur le visage de ses confrères, apôtres et disciples. Et ça, c'est un témoignage des chrétiens, de l'Assemblée chrétienne, d'être dans le monde la joie. Une joie qui se propage un peu comme un bon virus. Et à ce moment-là, c'est important de se retrouver souvent. Et aussi, on comprend que l'importance de la communauté chrétienne, d'abord, c'est un signe. Et cet évangile-là nous invite à passer des preuves aux signes. Thomas, il demande des preuves, mais comme 2 et 2 font 4. Mais en fin de compte, son groupe, qui lui, avec sa joie, de la peur à la joie, indique qu'il a quelque chose à trouver parmi eux. C'est un petit peu comme quand on est perdu dans une ville, puis tout à coup qu'on voit une flèche qui nous indique l'endroit. On n'est pas encore rendu, mais on est soulagé parce qu'on est sûr d'arriver au bon endroit. Alors, c'est la différence entre les preuves et les signes. Les signes de la présence de Dieu, c'est à nous de les interpréter. Alors, la communauté chrétienne est un signe de la présence du ressuscité. Deuxième chose pour moi que cet évangile nous apprend, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui vont demeurer dans la vie éternelle de notre corps. Parce que Jésus montre ses plaies, donc elles sont encore visibles. Et on le reconnaît également à sa voix. Il dit Marie. Et ensuite de ça, les disciples d'Emmaüs le reconnaissent à la fraction du pain. Il y a donc beaucoup de choses qui demeurent de notre vie présente. C'est pour ça que c'est important de continuer à nous transfigurer, à nous transformer pour devenir conforme à tout l'évangile de Jésus. Alors, c'est une transformation graduelle au cours de notre vie. Nous sommes
déjà ressuscité, proclame-t-on après Pâques et même au baptême. Alors voilà. Merci. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour demain de la route, savoir reconnaître ton corps, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous avons entendu l'enseignement des apôtres et nous apprêtons à rompre le pain de l'Eucharistie. Invoquons Dieu notre Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les personnes qui dirigent des pays et des nations, afin qu'elles aient à cœur de faire grandir dans le monde la paix que donne le Christ ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les gens qui sont enfermés dans la peur, afin que nous leur communiquions la joie du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les Thomas de notre monde, incapables de croire sans voir, afin que la joie de l'Évangile soit pour eux un signe de la présence du ressuscité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les missionnaires de l'Évangile, afin que l'Esprit Saint bénisse leur travail et prépare le cœur de celles et ceux qui accueilleront leur message. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les membres de notre communauté, afin que notre fidélité à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières fasse de nous une Église vivante et joyeuse.
Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quel bonheur nous a donné, Jésus ressuscité, de croire en toi. Heureux sommes-nous de nous fier à ton amour et d'en être les témoins. Que l'Esprit fasse de nous des témoins infatigables de ta miséricorde, de la miséricorde de Dieu notre Père. Tu vis avec lui, Jésus ressuscité, dans une même communion d'amour pour les siècles des siècles. Amen. Salutations à tous et merci de nous avoir accompagnés dans la prière. Que le Dieu Tout-Puissant vous manifeste son amour, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la joie et la paix. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Le Seigneur